Ma femme a eu une grossesse difficile, et quelque chose de terrible est arrivé à l'hôpital. Quand je lui ai montré notre fils, elle n'avait aucune idée de qui il était, et les médecins ne m'ont pas donné d'espoir. Meghan et moi sommes tombées enceintes au début de l'année 2018. Nous étions si excités de former une famille après avoir essayé pendant plusieurs mois. Mais sa grossesse a pris une tournure inattendue. Après quelques mois, Meghan a dû être complètement alitée. Son état est devenu dangereux. Un médecin a dit qu'il serait plus sûr d'interrompre la grossesse et de faire appel à une mère porteuse. Non. Je ne tuerai pas mon bébé, se lamente-t-elle devant cet avis. Chérie, si est peut-être mieux ainsi. Je ne veux pas vous perdre toutes les deux si le pire arrive, ai-je suggéré. Luc, on ne peut pas faire cela. Et si on ne pouvait pas avoir d'autres enfants? Si est mon bébé. Je me sens déjà lié à lui ou à elle. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, a scandé Meghan. Ok, chérie, ai-je accepté à contre-cœur. Mais allons voir un autre médecin pour avoir un deuxième avis. Nous avons visité une autre spécialiste, et elle nous a donné un peu d'espoir. Écoutez, cette grossesse est extrêmement risquée pour vous et pour le bébé. Si est pour cela que votre autre médecin a suggéré une interruption de grossesse. Mais on peut s'en sortir. Vous devez rester au lit immédiatement et suivre mes instructions à la lettre, a dit le médecin. Oui, docteur McClain. Je ferai tout, a dit Meghan avec enthousiasme. Je n'étais pas si sûr, mais c'était surtout la décision de Meghan. C'était son corps. Il y a de fortes chances que le travail commence tôt, et vous devez venir ici rapidement dans ce cas. La médecine ne peut pas tout faire. Vous devrez tout faire, et si vous croyez en un Dieu quelconque, il est temps de prier pour que tout se passe bien, a terminé le docteur McClain. Nous avons quitté son cabinet avec un peu plus d'espoir, sachant que nous pouvions peut-être avoir ce bébé. Quelques mois ont passé, et nous avons suivi ses instructions à la lettre. Mais vers le 7e mois, Meghan a soudainement commencé le travail, et nous nous sommes précipités à l'hôpital. Le docteur McClain a réussi à arrêter ses contractions. Mais elle a dit qu'il serait préférable pour Meghan de rester à l'hôpital pour le reste de sa grossesse. Nous voulons garder le bébé à l'intérieur aussi longtemps que possible, a expliqué le médecin. Je n'aille quitter l'hôpital que pour aller au travail et prendre des vêtements. Mais j'ai commencé à y dormir toutes les nuits jusqu'à ce que Meghan me dise que j'avais l'air trop fatigué. Tu dois dormir à la maison aujourd'hui, m'a-t-elle dit. Non, chérie. Je veux être ici au cas où quelque chose arrive, lui ai-je dit. Rien ne s'est passé depuis des jours. Ce lit gigogne a l'air si inconfortable. Rentre à la maison et dors dans notre lit ce soir, a-t-elle insisté. Malheureusement, elle avait raison. Mon dos me faisait souffrir après plusieurs jours passés sur le lit escamotable de l'hôpital. J'ai accepté et je suis parti. Mais mon téléphone a commencé à sonner au milieu de la nuit. C'était la mère de Meghan. L'hôpital m'a appelé parce qu'il n'arrivait pas à te joindre. Meghan a commencé le travail et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas comprendre. On se précipite là-bas tout de suite, a-t-elle dit. Que s'est-il passé, docteur McClain? Me suis-je exclamé quand je suis arrivé. Meghan a commencé à saigner complètement à l'improviste. On l'a emmenée d'urgence en chirurgie.
Votre fils est en bonne santé et se porte parfaitement bien. Mais Meghan a commencé le docteur. Quoi a hurlé la mère de Meghan. L'accouchement a été difficile. Son cerveau a fait une hémorragie, mais le neurochirurgien l'a soigné. Cependant, il est possible que Meghan ait perdu certains souvenirs en raison de l'emplacement de l'hémorragie cérébrale, a expliqué le docteur McLean. Mais elle ira bien, n'est-ce pas ? Lui ai-je demandé. Elle est stable pour le moment. Nous devrons voir comment cela se passe, a dit le médecin et a quitté la pièce. Je me suis assise à côté du lit de Meghan, me promettant de ne plus jamais la quitter. Après quelques heures, ses parents ont dû partir au travail, mais ils reviendraient plus tard. Soudain, Meghan a ouvert les yeux. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé après s'être un peu plainte de la douleur. « J'ai appelé le médecin, qui l'a examinée et a confirmé qu'elle souffrait d'amnésie. J'ai essayé de lui rafraîchir la mémoire, mais son cerveau n'a pas enregistré ces choses longtemps. J'ai donc décidé de l'emmener dans le service des nouveau-nés. Je lui ai montré notre fils, Evan, et elle l'a caressé. Quel beau bébé. Si est-il ton bébé ? A-t-elle demandé en lui tapotant le dos. Oui, et si est-il aussi ton fils, lui ai-je dit, plein d'espoir. Je n'ai pas de fils, a dit Meghan, et son regard est devenu vide. Elle a baissé sa main et a regardé vers le couloir. C'était ainsi pendant plusieurs jours. Mais je l'ai amené à Evan et nous avons constamment parlé de nos vies. Un jour, elle m'a regardé d'un air entendu. Je ne me souviens pas de ton nom, mais je me souviens que je t'aime, a-t-elle dit. J'ai pleuré de bonheur. Lentement, elle a commencé à s'améliorer et à retenir des choses, même si le médecin a dit que ses souvenirs ne reviendraient peut-être jamais. Mais c'était un progrès. Elle se souviendrait de mieux en mieux de son présent. Finalement, je l'ai ramenée à la maison, et nous sommes devenus une grande famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La grossesse est risquée. Toute grossesse comporte des risques, mais si est-il parfois pire pour certaines personnes. Parlez des options avant de vous engager. Prenez à cœur le principe dans la maladie et dans la santé. Luke a respecté ses vœux de mariage à la lettre car pas une seule fois il n'a abandonné Meghan, bien que tous les maris ne soient pas comme cela. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un bébé qui survit à une interruption de grossesse et rencontre 27 ans plus tard sa mère biologique. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.